bienvenue sur ma chaîne, je suis Yacine et sur cette chaîne je vous partage mes aventures sportives et ce que je fais au boulot. J'ai ressorti les Vaporfly en carbone parce que ce matin c'est la guerre. C'est le test VMA qui va être très important pour la suite de la prépa marathon. Je sais pas combien de VMA j'ai, moi je dirais 15-16 à peu près, peu importe. De toute façon je vais avoir besoin de la connaître pour pouvoir ensuite adapter mon plan d'entraînement. À partir de la semaine prochaine, je travaille au seuil. Et si je connais pas ma VMA, je vais courir à des allures au hasard. Et ce sera pas optimal. Et vu l'objectif, courir un marathon en moins de 3 heures, il faut que le plan soit optimal. Que j'optimise tout ce que je peux optimiser. Ça va être dur quoi. Ça va être très très dur. Donc là, échauffement musculaire. Après je fais 20 minutes de footing. Et pour mesurer la VMA, on va faire le test demi-Cooper. Donc c'est 6 minutes. Avec maximum de distance à parcourir en 6 minutes, quasiment à fond quoi. Il faut finir rincé. Et si je fais en 6 minutes par exemple 1600 mètres, eh ben ça fait 16 km/h. 1800 mètres, 18 km/h, etc. 1600 mètres, ça fait 4 tours de piste. Ok. Bon, c'est pas la meilleure piste de Marseille, je sais pas, elle est pas vraiment homologuée. Mais on s'en fout, aujourd'hui c'est au temps, c'est pas à la distance. Très confiance à la montre pour le temps avec le GPS. Et on verra quoi. En tout cas, il y a personne, il est 6h37 du matin, il fait jour déjà quasiment. Ça sent l'été. Il fait 18 degrés, je suis en t-shirt. Le mec fait des échauffements de foot. Bon bah c'est parti les gars. Donc là je fais 20 minutes d'échauffement en EF, en endurance fondamentale. Histoire de pouvoir ensuite faire les 6 minutes sans me blesser parce qu'il va falloir s'envoyer et ça fait, j'ai pas 8 mois, un truc comme ça, que j'ai pas couru comme ça sur piste, que des footings très très lents, donc je sais même pas, ça va être violent, mon cœur il va pas comprendre là, ça va être violent, mais bon, pas grave. J'ai mis des Vaporfly en carbone, je les avais achetés donc autant les utiliser quand même, elles doivent avoir un peu plus de 100 km au compteur, donc c'est pas celle-ci que j'utiliserai pour la course le moment venu. De plaques en carbone, bon déjà, tu vas beaucoup plus vite. Et surtout, ça te provoque presque aucun dégât. Alors tu peux t'envoyer une séance zone rouge. Le lendemain, t'as pas trop de courbatures. Le retour d'énergie, ou je sais pas comment on dit, mais il marche super bien. Quand je referai le test dans 2 mois, je les remettrai au moins. On sera dans les mêmes conditions. J'en profite là parce que ça va être long les 20 minutes. En vrai, un gorille vs 100 hommes. Je me suis posé la question. Bon déjà, l'ego de l'être humain pour se dire que il peut battre un gorille. Mais après je me suis dit, en vrai, si on fait une bonne stratégie, genre, vous me dites ce que vous en pensez. En mode, le but pour le tuer, je pense que il faut l'étrangler. Et après tu sacrifies les autres en mode, il y en a 5 ou 6 qui s'accrochent à un bras, 5 ou 6 qui s'accrochent à l'autre, juste ils s'accrochent. Pareil aux jambes. En vrai, s'il a genre 20 personnes ou 25 personnes qui sont en train de l'étrangler les bras, les jambes, il peut pas, non. En fait, tout va être déterminant. Si avec une patate, il peut détruire 10 personnes, bon là, je pense que c'est mort. Mais en vrai, si tu sacrifies 60-70 personnes et les 30, il y en a que 30 qui arrivent à l'étrangler, machin, peut le faire. Mais ça me fait rire, les TikTok là-dessus et tout, c'est très drôle. Dis-moi en commentaire si t'as une stratégie pour tuer le gorille. Il a rien fait pêcher le gorille. Après on connaît le point faible du gorille. Il lui faut une blonde aux yeux bleus, comme dans King Kong. Et voilà. Comme moi d'ailleurs. Tu mets une blonde aux yeux bleus, à tout moment j'arrête tous mes objectifs. Je fais plus rien, je rigole évidemment. Soit disant 20 minutes en EF, je suis à 164 BPM. Je vais aller poser la caméra pour mieux respirer. Et je vous reprends juste avant le test. Bon les gars, l'échauffement il est fait, c'est maintenant. Donc je vous laisse là. On verra comment ça file. J'ai préparé la montre, 6 minutes, le plus de distance possible. Je suis plein de pain is temporary. Va falloir assumer maintenant. Moi je crois que c'était plutôt pas mal. Je mets les stats, là.
fait plus que ce que je voulais, je crois. Allez, courir lentement pour courir vite, c'est réel, hein. J'ai pas fait de fractionné depuis le mois d'octobre. Que de la course lente. Depuis 2 mois là. Et avant je courais même plus parce que je m'étais fait mal. Bon, après je suis sportif, hein, je vais pas faire le mec, mais j'ai la muscu, tout ça. Et ben, premier test de VMA. Je suis content. Bon, allez, je range tout. Petit déj, là j'ai faim, je vais me faire un avocat avec des œufs brouillés. J'ai hâte, je vous montre ça. Et voilà, des œufs brouillés avec du piment d'Espelette, du poivre, du sel, un avocat avec de l'huile d'olive, du pain complet, frais de la boulangerie. Bon appétit. Ok, donc on a vu que j'avais fait un test de VMA, le test Tommy Cooper, maximum de distance pendant 6 minutes, j'ai fait 1600 mètres qui me donne une VMA de 16 km/h. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la VMA? La VMA, c'est la vitesse maximale qu'on peut tenir en utilisant à fond notre consommation d'oxygène. En gros, c'est la vitesse à partir de laquelle notre corps atteint sa limite aérobie. Plus la VMA est élevée, plus on est performant. Donc je vais chercher à améliorer ma VMA pour améliorer aussi ma VO2 max. C'est la quantité maximale que mon corps peut utiliser pendant un effort intense. Plus ma VO2 max est élevée, plus je vais pouvoir maintenir un effort intense pendant une longue durée. Pour pouvoir améliorer tout ça, je vais courir au seuil. Donc je vous en ai parlé un petit peu déjà, mais qu'est-ce que c'est courir au seuil? Courir au seuil, ça veut dire courir à une intensité qui va être proche de la limite entre l'endurance et l'accumulation de lactate. Et il y a donc 2 seuils à connaître. Le SV1, seuil ventilatoire 1, et le SV2, seuil ventilatoire 2. Donc le SV1, c'est la zone où on a encore un confort assez relatif. Moi, avec ma VMA de 16 km/h, j'ai demandé à ChatGPT, il me dit que je dois courir entre 5 minutes et 4 minutes 40 au kilomètre pour être dans ma SV1. On dit qu'il faut toujours prendre la fourchette haute, donc mon SV1 va être à 5 minutes le kilomètre pour l'instant. Et le SV2, donc mon seuil ventilatoire 2, ça va être un effort plus intense. Je vais commencer à accumuler du lactate. Et là, ChatGPT me dit que pour moi, c'est entre 4 minutes 25 et 4 minutes 10 au kilomètre. Donc on va prendre la fourchette haute, on va se caler sur 4 minutes 25. Donc pour ma prochaine séance qualité, ma course au seuil, je vais faire un circuit classique. Je vais commencer par 20 minutes d'EF, d'endurance fondamentale, très léger pour me préparer. Et ensuite je vais faire 3 blocs pour commencer de 8 minutes au SV1. Donc je vais courir à 5 minutes au kilomètre pendant 8 minutes, 1 minute de récup, 8 minutes, 1 minute de récup, 8 minutes. 10 minutes de retour au calme, donc ça sera ma séance. La semaine d'après, je ferai pareil, mais au SV2, ça va être plus intense. La semaine suivante, je mélangerai, je ferai un peu du SV2, un peu du SV1. Et la 4e semaine, je sais pas, peut-être que je ferai du fractionné sur piste, on verra. Mais en tout cas, je vais essayer de varier un petit peu le SV1, le SV2, commencer à mettre de la qualité, du volume, des blocs de 8 minutes. Le mois prochain, peut-être que ce sera des blocs de 10 minutes. Et ainsi de suite. Et comme je l'ai répété, dans 2 mois, donc fin juin, dernière semaine de juin, voire la première semaine de juillet, je referai un test VMA pour réajuster justement mes données et y aller progressivement, sans trop forcer, sans me fatiguer, parce que je répète, là je fais 3 courses par semaine et je fais 3 à 4 séances de muscu aussi par semaine. Je suis pas payé pour faire du sport, je travaille aussi, donc faut pas non plus trop se fatiguer. Et l'année dernière, j'y suis allé comme un fou parce que je voulais absolument atteindre l'objectif en très peu de temps de préparation. Et je me suis blessé juste avant, donc cette année... tranquille, on fait les choses bien, enfin en tout cas du mieux qu'on peut, j'optimise au maximum. J'avais dit que j'allais pas parler longtemps, mais je commence à dépasser un petit peu. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo encore une fois. Abonne-toi, n'hésite pas, la semaine prochaine encore de nouvelles aventures. Et n'hésite pas à t'abonner aussi sur Instagram pour suivre au quotidien un peu ce que je fais. Et merci en tout cas. Allez, bonne journée, ciao.